Chers amis, un petit moment d'écoute, s'il vous plaît. Madame la ministre, chère Christine Albanel, pardonnez-moi. Chère Jeanne Moreau, chers amis, je reviens du Japon où l'on célèbre les Renoirs, père et fils. Au Japon, chère Jeanne, vous seriez depuis longtemps considérée comme un trésor national vivant. En France, vous devez vous contenter d'être un trésor du cinéma. Très vivant d'ailleurs. Mais vous êtes pour nous un trésor international, vivant. Car votre rayonnement dépasse depuis longtemps nos frontières. Mais évitons toute tentative de momification, car vous détestez cela. Le cinéma demeure, aujourd'hui encore, la plus belle aventure possible, celle qui nous entraîne à la recherche de trésors. Qu'est-ce qu'un film, sinon la quête du trésor caché, avec cette émotion qui naît à partir de toutes ces histoires? Moments de peur, de magie, entremêlés. Le cinéma reste un art de l'enfance. Cette aventure est possible grâce aux acteurs. Ce sont eux qui nous la transmettent et nous la font vivre. Rendre hommage à une actrice, c'est entrer dans le cinéma par une autre porte que celle des auteurs ou des réalisateurs. Non pas une porte dérobée, loin de là, mais une porte coulissante qui permet une vision panoramique du cinéma. Entrer dans le cinéma en suivant votre trace, chère Jeanne, c'est découvrir les multiples facettes de cette écriture de lumière qu'est le cinématographe. J'ose dire que c'est plus ouvert, plus vivant, plus lumineux aussi, et bien sûr plus mystérieux et plus fragile que lorsqu'on entre par la porte des auteurs, qui est plus traditionnelle. C'est pour cette raison que la Cinémathèque vous rend hommage à l'occasion de vos 60 ans de cinéma. En vous suivant de film en film, physiquement aussi bien qu'émotionnellement, on découvre de manière hautement sensuelle des univers, des écritures, des obsessions et des passions, toutes différentes. Les passions et les obsessions de Louis Malle, de François Truffaut, d'Orson Welles, de Luis Buñuel, de Michelangelo Antonioni, de Jacques Demy, de Tony Richardson, de Peter Brook, de Joseph Losey, d'Elia Kazan, de Fassbinder, de Marguerite Duras, de Wim Wenders, de Theo Angelopoulos et de tant d'autres. Et pour vous, cette aventure se poursuit aujourd'hui avec José Dayan, François Ozon ou Amos Gitaï. Tous ces cinéastes ne parlent pas la même langue, sauf celle du cinéma. Comment éclairer une scène ou une actrice? Se laisser porter par son talent et sa magie? Vous êtes, chère Jeanne, le point d'union entre toutes ces personnes, celles par qui leur désir de cinéma s'est incarné, a trouvé corps. Actrices, mais aussi inspiratrices. Vous les avez inspirées et ils ont trouvé en vous quelque chose de très rare, qui se situe bien au-delà de la nécessaire disponibilité. Une certaine forme d'énergie et de courage, une voix unique, une manière d'exprimer l'amour et la solitude, la rébellion et l'insoumission, la femme dans tous ses états, état de joie et de douleur, état de rire et de partage, et surtout un état de liberté. Depuis que j'aime le cinéma, et cela remonte à loin, vous incarnez pour moi la femme mystérieuse, intelligente et mutine, mais aussi la femme de décision qui ne s'en laisse pas compter. C'est l'un de vos traits de caractère, et vous avez un sacré caractère, chère Jeanne, qui fait que vous n'avez jamais abdiqué, jamais renoncé, et que vous continuez de mettre votre indépendance d'esprit au-dessus de tout. Cela remonte à l'enfance, à l'entêtement de l'enfance, la vôtre que vous aimez souvent évoquer. On prend une décision et on s'y tient. Comment ne pas vous donner raison de vous y tenir?
Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française, regrette beaucoup de ne pas être là. Vous savez qu'il vous aime et qu'il vous admire. Mais il est déjà à Berlin où il va présider le jury de la Biennale et il me charge de vous saluer, tous ici présents, et vous en particulier, Madame la Ministre. Cet hommage, nous l'avons pensé en totale complicité avec Claude-Éric Poiroux, le directeur de Premier Plan à Angers, votre ami et complice, qui est aussi mon ami. Vous revenez d'Angers et ce fut pour vous et pour les très nombreux spectateurs des moments très forts où le cinéma était à l'honneur, c'est-à-dire aimé et respecté. J'espère qu'il en sera ainsi à la Cinémathèque, qui s'honore de vous rendre cet hommage à l'occasion de cet anniversaire. Avant de passer la parole à Madame Christine Albanel, la ministre de la Culture et de la Communication, j'aimerais tout particulièrement remercier Monsieur Pierre Cardin pour son généreux soutien. Merci.